Je suis vraiment fier d'eux autres. Je sais que Jeff me parlait, Jeff, l'autre leader du groupe, me parlait, puis il disait aussi qu'il était vraiment fier de tout le groupe. Et on leur a demandé beaucoup, mais ils ont été prêts à sacrifier beaucoup aussi, puis je crois sincèrement que tous ceux qui sont allés dans le voyage ont récolté des bénédictions, comme on vient de les entendre. Pour ceux qui ne savent pas qui je suis Alex, un des leaders de ce voyage-là avec Jeff, puis je suis un aussi des pasteurs ici à l'Église. Je suis heureux de vous voir, de retour du Guatemala depuis déjà presque 2 semaines avec le groupe. Ça a été un petit peu plus compliqué pour revenir. On a été pris dans la tempête. Notre avion s'est transformé en autobus puis en train. Donc, intéressant. Ça me fait penser au film Plane, Train and Automobiles, ceux qui sont assez vieux pour l'avoir vu. Eh bien, que dire de plus que ce qui a déjà été dit? En fait, il y a beaucoup à dire de plus. Parce que la petite vidéo de 3 minutes puis les témoignages qu'on a entendus, c'est juste un petit extrait de tout ce que Dieu a fait. Ça rend pas vraiment justice à tout ce que Dieu a fait. Puis j'aimerais vous montrer une première image qu'on a montrée au groupe lorsque on a fait une session d'information. Parce que c'est pas juste un voyage qu'on a fait. C'est beaucoup plus que ça. La première rencontre avec tous ceux qui étaient intéressés à participer, on leur a dit ce que ce n'était pas ce qu'on leur proposait de faire. Premièrement, c'est pas un voyage ni une vacance. Non, en fait, le groupe s'est rencontré pendant plusieurs mois avant qu'on quitte. On est juste parti 10 jours, peut-être 11 là, avec un petit peu de délai qu'on a eu pour le retour. Mais on s'est rencontrés pendant des mois et des mois avant ça. Puis là-bas, on n'est pas allé sur la plage, on n'est pas allé sur le bord de la plage. Vous l'avez vu dans les photos, c'était pas un hôtel tout inclus. Donc, c'était pas un voyage ni une vacance. C'est beaucoup plus que ça. C'était pas juste d'une durée d'une semaine, comme je viens de l'expliquer. On a commencé nos rencontres au début septembre, puis on avait demandé aux participants de réfléchir et prier là-dessus, même pendant l'été et au printemps passé. C'était certainement pas une routine habituelle. Ça, c'est sûr. Transporter des sacs de ciment de 50 kilos sur plusieurs kilomètres, plusieurs fois, c'est pas ce qu'on fait habituellement, à moins que vous travaillez dans la construction ou vous allez au gym, là. C'était pas gérable par toi-même. On leur a dit, tu vas voir, ça va pas être gérable par toi-même. Puis il y a eu moment après moment où, justement, les circonstances nous ont dépassés. Puis on n'était pas capable de contrôler la situation. Les choses avaient changé. C'était pas ce qu'on s'attendait. Puis ce que ça nous a poussé à faire, c'est justement se tourner vers le Seigneur, dépendre de Dieu. C'est pas une mission de sauvetage. C'en est un qui était vraiment important parce que des fois, des voyages à court terme comme ça, quand on est là juste une semaine ou un petit peu plus, on peut avoir la pensée que quand on fait ça, on va aller sauver les gens là-bas, on va changer le monde, on va faire la différence. Puis certainement que Dieu nous a utilisés pour faire du bien à des gens qui sont là. Mais des fois, quand on a cette pensée-là, ces idées préconçues sur un voyage missionnaire à court terme, ça laisse transparaître notre sentiment très commun en Amérique du Nord, que nous, on a les ressources, nous, on sait comment ça marche, nous, on a l'Évangile. Puis on va aller là-bas auprès de ceux qui ont rien, qui connaissent pas l'Évangile. Puis au contraire d'être une sorte de mission de sauvetage, comme je viens de la décrire, notre voyage était plutôt un partenariat, une mission de partage et pas de sauvetage. Vous l'avez entendu dans les témoignages. Plus qu'un a dit, j'ai reçu même plus que ce que je pensais que j'étais venu pour donner. Donc, c'était pas une mission de sauvetage et dernièrement, c'est pas une expérience luxueuse. En effet, Fanny l'a mentionné, mais elle a mentionné un élément, mais c'était pas une expérience luxueuse malgré qu'on a vraiment bien mangé. Honnêtement, il y avait des gens qui nous ont préparé de la nourriture pendant qu'on était là-bas, puis ça, j'ai rien à dire. Je sais que c'est pas tout le monde qui ont aimé toutes les saveurs, là, qui ont goûté. Et ça fait partie justement c'est pas une routine habituelle. Vous voyez, ce qu'on a proposé aux participants, c'était pas de faire un voyage missionnaire à court terme, mais de s'engager dans une communauté vivante qui cherche à grandir dans l'Évangile, puis aller en mission ensemble pour aider des personnes dans le besoin.
À l'Église, ici, on appelle ça un groupe en mission. C'est pour ça qu'on a appelé ce projet ou ce groupe pas un voyage missionnaire à court terme, puis on insistait de pas utiliser ce langage de voyage missionnaire à court terme, mais on insistait d'utiliser le langage d'un groupe en mission. Un groupe en mission à l'international. Un groupe en mission dont les personnes qu'on vise aider, qu'on cherche à aider intentionnellement, sont dans un autre pays. C'était la particularité de notre groupe. Ceux que Dieu nous a mis à cœur d'aider étaient au Guatemala. Donc, juste pour vite fait vous mentionner, c'est quoi un groupe en mission? Les groupes en mission sont au cœur, en fait, de notre mission puis de notre vision ici à l'Église. Si vous voyez sur la slide un résumé de notre mission puis de notre vision, puis justement, notre mission, c'est toujours la même, de faire des disciples conformes à Jésus-Christ, peu importe où ils sont, peu importe l'époque, peu importe l'ethnie, peu importe le pays dont ils sont originaires. Mais notre vision 2025, le conseil en passant dans quelques fins de semaine, si je me trompe pas, dans 2 fins de semaine, au mois de mars, on s'en retourne en retraite, tout le conseil des pasteurs, le conseil pastoral et les aspirants en formation pour réfléchir et prier sur la prochaine vision. Ça, c'était la vision 2025 qu'on a reçue dans un sens en 2019 à peu près. Puis là, on veut déjà réfléchir à la vision 2030 pour les 5 prochaines années. Elle sera pas si différente que celle que vous avez devant vous. Le sentier influence la francophonie et sature Gatineau de l'Évangile en parole et en action, en commençant par l'implantation de 10 groupes en mission qui cherchent à atteindre leur collectivité pour la gloire de Dieu d'ici 2025. Mais Dominic King, je sais pas s'il est ici ce matin, mais nous, on a contribué à cette vision-là. Je dis Dominic King parce que c'est le responsable des groupes en mission ici à l'Église. Donc, nous, on était l'un de ces 10 groupes en mission-là qui agit cette année pour la gloire de Dieu, en espérant d'atteindre justement puis de célébrer la gloire de Dieu. Peut-être vous vous demandez, c'est quoi ça un groupe en mission? Puis justement, la prochaine slide, c'est comme arrangé avec le gars des vues, hein, elle répond à cette question-là. Un groupe en mission est finalement un groupe de personnes qui choisissent de partager leur vie ensemble. Partager leur vie ensemble pour grandir dans l'Évangile, aller en mission et vivre en communauté. Ou si je le dis dans l'ordre, ce serait plutôt grandir dans l'Évangile, vivre en communauté, aller en mission et même aussi s'investir dans la formation de leaders. Parce que si on veut d'autres groupes, puis si on veut ajouter des groupes en mission et pour saturer Gatineau de l'Évangile en parole et en action, ça va nous prendre des leaders responsables de ces groupes-là. Donc, la formation de leaders est un élément clé de ces groupes. C'est quoi l'ADN d'un groupe en mission? À quoi ça peut ressembler quand on regarde ce qu'est un groupe en mission? Mais c'est l'idée qu'on veut s'aider à grandir comme disciples en étant en mission en groupe. Parce qu'on peut faire la mission individuellement. Moi, je peux partir de mon côté toute seule puis aller faire la mission dans mon milieu de travail ou dans mon voisinage ou avec mes amis ou avec les gens dans mon entourage, des membres de ma famille même. C'est pas mauvais de le faire. Dieu nous appelle à être en mission, qu'on soit seul ou qu'on soit en groupe. Mais à l'Église, ici, on croit vraiment que si c'est pas en groupe qu'on participe à la mission, on va finir par avoir plus de difficultés à persévérer. On a besoin de l'aide les uns des autres. On a besoin de s'épauler. Une journée, ça va être moi qui va avoir besoin d'aider quelqu'un d'autre. Une autre journée, c'est quelqu'un d'autre qui va avoir besoin de mon aide. Donc, c'est ça l'idée de faire la mission en groupe. S'investir auprès d'une cible missionnaire particulière, un groupe de personnes qui sont dans le besoin, puis qu'on veut aider de manière intentionnelle. C'est ça un groupe en mission. C'est ce que nous avons tenté de faire ensemble, notre groupe de 13 personnes, avec des rencontres régulières, des soupers ensemble depuis le mois de septembre passé, comme je l'ai mentionné. On a en particulier pris le temps de se former pour le voyage, mais de se former dans ce que ça voulait dire d'être un groupe en mission. Entre autres, on a lu le livre « Quand aider fait du tort », un excellent livre qu'on recommande. Dans ce livre, les auteurs vont déconstruire certaines conceptions de la mission, des idées préconçues qu'on a sur la mission à court terme. Puis ils vont aussi renforcer notre conviction que la mission que nous avons, c'est de répandre l'Évangile en parole et en action. Parfois, dans nos milieux, on a pensé que répandre l'Évangile, c'était surtout quelque chose de verbal, puis ce l'est. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle qu'on doit dire verbalement. C'est un message qu'on doit communiquer verbalement, certainement.
Mais parfois, on a mis tellement d'accent sur cet élément verbal qu'on a laissé de côté aussi l'élément de vivre l'Évangile en action. Et on croit vraiment, et ce livre nous a aidé aussi à forger cette conviction-là, que c'est un enseignement biblique, que répandre l'Évangile se fait pas seulement avec les mots, mais aussi dans l'action. Et pas seulement dans l'action, mais aussi avec les mots. Les deux peuvent pas être séparés, ils vont ensemble, main dans la main. Dieu nous a créés, frères et sœurs, pour jouir de 4 relations fondatrices interconnectées. C'est ce que nous voyons par la doctrine biblique de la création. J'ai un petit schéma qui résume cette doctrine biblique de la création. Et la mission de Dieu, c'est qu'on puisse être en relation premièrement avec lui. Il veut que nous soyons en relation avec lui. Tu as été créé à l'image de Dieu comme son représentant pour le glorifier sur la terre comme le seul Dieu digne d'être adoré. Ésaïe 43, versets 6 et 7 nous dit « Je dirai au nord, donne, et au sud, ne retiens personne. Ramène mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. » C'est Dieu qui parle à son peuple. Il dit « Tous ceux qui portent mon nom, que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai façonné, que j'ai fait. » Tu as été créé pour la gloire de Dieu, à son image, mais pour le glorifier, pour te satisfaire en lui, pour faire de Dieu l'élément le plus important de ton existence. C'est pour ça que tu existes et que tu as été créé. Non seulement ça, mais Dieu nous a aussi créés avec ses autres relations fondatrices. Une relation avec soi-même, notre identité. Dieu nous a créés avec une connaissance parfaite de notre identité. Adam, il savait qui il était. Il est l'image de Dieu sur terre, créé à sa ressemblance. C'est ça ton identité si tu es un être humain ici sur la terre. Tu es créé à l'image de Dieu. Dans Genèse 1:26, on lit « Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Et au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Non seulement ça, mais on a été créé aussi pour être en relation avec les autres. Adam, il se sentait seul. Quand il a nommé tous les animaux, il n'a pas trouvé un autre animal qui lui ressemblait. Et donc, Dieu lui a créé une aide qui serait son vis-à-vis quand il a créé Ève à partir de sa côte. Et donc, tu as été créé pour être en relation avec d'autres. Et remarquez dans Genèse chapitre 1, les versets 27 et 28, justement, le pluriel qui est utilisé. On a lu le verset 27, déjà, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme, les deux. Au verset 28, on lit, Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous. Je ne sais pas si tu le sais ou pas, mais tu peux pas te reproduire tout seul. Je sais, dans notre société aujourd'hui, on essaie de faire ça. L'autoreproduction, il y a toutes sortes de sciences et de visions du monde qui essaient de nous vendre cette salade-là. Mais non, il faut être 2 pour se reproduire. C'est ce que la Bible dit. Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. C'est au pluriel. Dieu nous a créés pour être une communauté, pour être en relation les uns avec les autres. Mais non seulement ça, mais il nous a créés pour que nous puissions être en relation avec la terre. Tu as été créé pour prendre soin de la terre et la création. C'est ce qu'on lit, on vient de le lire, dominer les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se déplace sur la terre, que vous puissiez être dominateur, mais dominateur pas d'une mauvaise façon, mais pour la gloire de Dieu. Le problème, dans la prochaine image, c'est que toutes ces relations-là fondatrices ont été brisées par le péché. L'être humain s'est rebellé, puis a dit à Dieu, je veux rien savoir de tout ça, je veux rien savoir de ta volonté, je veux rien savoir de ta gloire, je veux faire mon affaire. Et toutes ces relations ont été brisées, l'une après l'autre. On peut le lire dans Genèse chapitre 3, on ne lira pas les textes ce matin, mais ils sont là. Toutes les conséquences de cette rébellion de l'être humain envers Dieu sont, chacune de ces relations-là est brisée. Donc, quand on parle d'être en mission, puis d'évangéliser, puis de répandre l'évangile, c'est pas suffisant de juste dire, il faut reconnecter les gens avec Dieu. Non, il faut les aider à rebâtir toutes ces relations brisées-là. Parce que les grandes conséquences de ces relations brisées, c'est une série de pauvretés. Différentes sortes de pauvreté dont on a entendu les témoignages dans les vidéos. Chacune de ces relations brisées provoque une pauvreté différente. Oui, il y a la pauvreté en intendance, la pauvreté
du fait de, des fois, j'ai pas de biens matériels, j'ai pas assez d'argent, je suis pauvre économiquement parlant. Ça, c'est juste une sorte de pauvreté. Il y a la pauvreté spirituelle parce que ma relation avec Dieu est brisée. Il y a la pauvreté relationnelle parce que je suis pas capable de m'entendre avec ceux avec qui je suis en relation, pour lesquels Dieu m'a créé pour être en relation avec eux. Il y a la pauvreté individuelle parce que des fois, quand j'ai brisé ma relation avec Dieu puis toutes les autres relations, j'ai même oublié qui j'étais. C'est quoi mon identité, moi? En tant qu'être humain, c'est de travailler. Je suis un bon travailleur. Je dois comme faire le plus de performance possible au travail. Puis on associe notre identité à des choses temporaires comme le travail, alors que Dieu nous a créés pour sa gloire, le Dieu éternel et infini. Donc, dans notre groupe en mission, ce qu'on a voulu faire, c'est travailler à soulager ces différentes sortes de pauvreté-là. Et on voit dans les Écritures que c'est ça le plan de Dieu. Ce que Dieu veut faire, c'est restaurer les relations fondatrices qui ont été brisées par le péché. On peut montrer l'autre image. Mais il le fait par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et par tous ceux et celles qui vont suivre Jésus comme des disciples. Dieu nous a restaurés et réconciliés dans une relation avec lui. Par la mort de Christ à la croix, frères et sœurs. Il a porté nos péchés, il est ressuscité pour que nous puissions être déclarés justes. Non seulement ça, à sa suite, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes appelés à répandre nous aussi l'Évangile en parole et en action. Puis pensez dans l'Ancien Testament à toutes ces exhortations, je vais en lire seulement une, mais dans Psaume 68, verset 6, on lit « Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa sainte demeure. » Il y a un quatuor de personnes vulnérables dans l'Ancien Testament à qui Dieu constamment exhorte son peuple de prendre soin. La veuve, l'orphelin, l'étranger et le pauvre. Et constamment, dans l'Ancien Testament, on voit Dieu exhorter son peuple à prendre soin de ce quatuor des vulnérables, comme on appelle. Et constamment, quand ils ne le font pas, Dieu va les punir et les reprendre et il va même les exiler parce qu'ils ont négligé de prendre soin de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger et du pauvre. Prenez l'exemple dans le Nouveau Testament de l'Épître de Jacques, au chapitre 1, verset 27, où Jacques nous dit « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. » Puis pour terminer, un exemple que j'aime tellement bien, l'exemple de l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 15, où Paul raconte l'essence de son ministère. Moi, j'ai été apôtre de Jésus-Christ, appelé par Jésus à être envoyé pour répandre l'Évangile partout autour de moi. Et lorsqu'il parle de son propre ministère, lorsque l'apôtre Paul dit « Voici ce que Jésus me demande de faire », voici les termes dans lesquels il le mentionne dans Romains chapitre 15, verset 17. « Je peux donc me montrer fier en Jésus-Christ de l'œuvre de Dieu. En effet, je n'oserais rien mentionner si Christ ne l'avait pas accompli par moi pour amener les non-juifs à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des signes et des prodiges et par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment propagé l'Évangile de Christ. » Notez bien, au verset 18, « Je n'oserais rien mentionner si Christ ne l'avait pas accompli par moi pour amener les non-juifs à l'obéissance par la parole et par les actes. » C'est ce que nous avons tenté de faire avec notre groupe en mission au Guatemala cette année. Mais comme les témoignages l'ont montré ce matin, juste avant que je prenne la parole, on n'était pas les seuls à donner. Et ceux à qui on est allé pour aider n'étaient pas les seuls à avoir besoin d'aide. Chacun d'entre nous, c'est la prise de conscience qu'on a faite. Chacun d'entre nous, toutes les différentes choses qu'on a faites, on va skipper ces images-là, mais chacun d'entre nous, on a reçu autant qu'on a donné. Puis on a reçu dans des endroits qu'on pensait pas qu'on avait besoin de recevoir. Jésus, on n'a pas eu besoin d'amener Jésus là, comme s'il était pas déjà là. Il était déjà là, à l'œuvre déjà avant que nous, on s'y rende. Mais Dieu a utilisé ce voyage pour transformer nos vies. Puis j'aimerais donner la parole à 2 personnes qui ont participé à ce voyage et qui vont venir. C'était pas tous des participants qui osaient venir devant une foule comme la vôtre, comme la foule comme qu'on a ce matin, pour raconter une histoire. Mais il y en a eu 2 qui avaient une histoire à raconter, qui avaient à cœur de la partager à l'Assemblée. Donc, premièrement, j'aimerais inviter Pierre-Étienne
Langlois, qui était un des participants, et aussi un ouvrier en formation à notre Église. Merci, Pierre-Étienne. Merci, Alex. Fait que, comme Alex a dit, on a vraiment beaucoup appris durant ce voyage-là. Je dirais même qu'on a reçu plus pour la majorité que ce qu'on a donné. Puis ça a vraiment été, en tout cas, j'avais à cœur de vous partager une histoire qui m'a vraiment, une conversation qui m'a vraiment marqué, qui m'a permis de grandir au niveau de ma propre pauvreté spirituelle, surtout en ce qui concerne l'anxiété, le stress. Comme Alex a dit, on a tous des relations ou notre propre pauvreté, notre propre pauvreté à notre façon. Puis c'est ça paraît peut-être moins que d'autres personnes de l'extérieur, mais de l'intérieur, j'ai toujours été quelqu'un d'assez stressé, anxieux. Il y a quelques années, j'ai même dû prendre la médication pour gérer mes crises d'anxiété, pour diminuer leur fréquence, le temps que j'apprenne à mieux me connaître, à mieux gérer ce qui se passe à l'intérieur. Fait que tout ça pour dire que c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup grandi dans les dernières années, mais un sujet où j'ai encore beaucoup de place pour grandir aussi dans le futur, puis auquel je réfléchis beaucoup. Je dis tout ça parce que quand j'ai eu l'occasion de dîner avec le responsable du ministère là-bas, Inmar, je lui ai posé plusieurs questions, puis j'en ai profité pour lui poser aussi des questions sur le stress. Je lui ai demandé, Inmar, tout ton ministère au complet survit uniquement grâce aux dons d'église aux États-Unis, dons d'église au Canada. Est-ce que c'est pas quelque chose qui te stresse, tu sais? Puis après ça, tu fais plein de visites de famille à chaque jour. Et ces familles-là vivent dans des situations de pauvreté qui sont extrêmes, vivent des situations extrêmement compliquées, difficiles. Est-ce que ça te stresse pas d'aller les visiter puis d'avoir rien à leur donner, rien à leur offrir, de rien pouvoir faire pour eux, tu sais? Fait qu'il a réfléchi un petit peu. Puis après ça, il m'a dit non, je pense pas que je vis de stress. Il dit, ça fait 20 ans que je fais mon ministère ici au Guatemala. Ça fait 20 ans que Dieu pourvoit. Puis j'ai confiance qu'il va continuer de le faire dans le futur. Puis même si il pourvoit pas de la manière que je pense, la manière que j'aimerais, même si j'ai besoin de vivre dans plus de pauvreté pour un temps, j'ai confiance que Dieu ne gaspille pas des occasions. Puis c'est ce que Dieu a prévu pour moi. Ça m'a vraiment touché. Puis il a continué aussi, puis il a dit, c'est pas vrai que j'ai rien à apporter aux familles que je visite. Et c'est vrai que souvent, j'ai absolument rien de concret, de physique à leur donner. J'ai pas de nourriture à leur apporter. Mais j'ai toujours Jésus. Il n'y a jamais rien qui peut m'enlever Jésus. Peu importe ce qu'ils vivent, peu importe leur situation, l'Évangile, Jésus va toujours être pertinent pour eux, puis il va toujours être le plus grand trésor que je peux leur donner. Fait que comme je dis, ça m'a beaucoup fait réfléchir, ça m'a beaucoup touché comme discussion. Puis, tu sais, ça m'a fait penser, évidemment, si on est ici ce matin, si on s'est levé, si on est venu à l'église, c'est à cause de Dieu, c'est grâce à lui. Mais si on me pose la question à moi, Pierrot, comment est-ce que tu dépends de Dieu à chaque jour? Pour eux, pour les Guatémaltèques, la réponse ça va être évidente. Tu sais. Même le pain qu'ils vont manger ce soir, c'est un cadeau de Dieu. Tu sais. Mais pour moi, c'est pas toujours aussi évident. Puis ça démontre peut-être justement une certaine pauvreté spirituelle, un certain manque de foi en Dieu. Encore pire, quand il y a des situations qui sont justement hors de mon contrôle ou qui ne se passent pas comme ils sont prévus, est-ce que ma première réaction, c'est le stress, c'est l'anxiété, ou est-ce que c'est de me tourner vers Dieu pour lui remettre cette situation? Est-ce que c'est d'avoir de la foi, puis de voir ça comme une occasion de grandir dans ma foi, puis dans ma confiance en Dieu, dans le fait qu'il est au contrôle, puis qu'il ne gaspille pas aucune occasion? Est-ce que je suis convaincu, moi aussi, que mon plus grand trésor, c'est Jésus, puis il n'y a jamais rien qui peut me l'enlever. Ça a été, comme je dis, extrêmement édifiant. Puis c'est certainement une discussion qui va m'habiter, j'espère, encore longtemps, puis continuer de me faire grandir sur cet aspect-là de ma vie. Fait que merci beaucoup. J'inviterai Jeff maintenant aussi. Merci Pierre-Étienne. C'est toujours cool d'avoir voyagé avec toi, puis les autres aussi. Moi, je m'appelle Jeff Kennedy, puis comme Alex avait mentionné, j'étais un des leaders dans le groupe à Guatemala. C'était pas ma première fois là-bas, ça faisait comme peut-être 4 fois. Mais ce matin, je me suis levé et j'ai pensé à Shakespeare. C'est peut-être la première fois que j'ai fait ça depuis école secondaire. Pour ceux qui n'ont pas fait leur école en école secondaire, c'est un peu comme Molière, mais comme je suis pas mal certain qu'ils étaient des amis là, ensemble. Mais
j'ai pensé à Macbeth, Lady Macbeth, la madame. Il y avait une scène là que elle se levait le matin, dans la nuit plutôt, puis était un peu perdue, un peu folle. Elle commençait juste à laver les mains imaginaires. Laver les mains, laver les mains. Elle dit « Dehors, maudite tâche! Dehors, maudite tâche! » Tu sais, puis ça, c'est toute une histoire. Vous voulez reviser votre Shakespeare plus tard. Mais pour faire application à ma vie, elle a eu un problème. Elle sentait une culpabilité. Puis elle est tout de suite allée à l'action. C'est moi qui va l'arranger. C'est moi qui va sortir cette tâche-là. Elle était invisible. Il n'y avait pas de sang sur ses mains. So, je vais tout faire. Je vais tout faire. Moi, à travers des années, aller en Amérique latine ou juste dans ma vie, je peux être très impatient. So, je commence à apprendre à juste arrêter puis sentir. Puis de là, dépendre. Dépendre dans Dieu. Dans le voyage, comme d'autres mondes ont mentionné, tu sais, il y avait une sensation d'inutilité. Mais quoi faire avec l'inutilité? On va juste faire de quoi? On va arranger tout ça, on va arranger toute la pauvreté économique, tu sais, on va tout arranger ça, sortir les portefeuilles, on va tout arranger. C'est pas la solution. Mais quand quelqu'un est impatient, on veut faire quelque chose. So, moi, je continue à apprendre, tu sais, comme, OK, je me sens indutile et je résiste la grâce. Dans ma vie, je résiste la grâce. Je résiste recevoir des personnes, je résiste recevoir la grâce de Dieu. Et ça, c'est comme un thème dans ma vie. Alors, ça, c'était une des affaires. Moi, comme j'ai dit, ça fait plusieurs va-et-vient en Amérique latine, puis je sais, chaque fois que je vais là, j'ai cette sensation-là, une confusion. Je m'amène dans la confusion parce que c'est comme un médicament pour moi. C'est comme ça que le Saint-Esprit me parle et dit, hey, je te donne d'autres exemples là, dans ta vie. Tu peux juste attendre. C'est pas toi. C'est pas action. Alors, bref, je peux pas enlever mes tâches en faisant des tâches. Ça, c'est quelque chose qui me reste dans la tête. So, je suis pas mon propre sauveur, imagine. Mais ça, c'est mon petit partage. Mais à part de ça, c'est juste vous remercier. Ça, c'était votre voyage, à vous autres aussi. Ça, c'est l'Église qui nous a envoyés, nous a encouragés. Et ça vaut quelque chose. Merci beaucoup. Ça, c'est merci beaucoup. Et comme Alex avait dit, si ça vous tente d'en penser plus des groupes en mission et tout ça, si vous voulez prier pour cette groupe en mission ou penser à joindre un autre, faites-le. Et après les chansons puis le repas du Seigneur, les groupes de notre groupe de Guatemala vont se rejoindre ici devant l'estrade juste pour jaser, répondre aux questions, juste parler un petit peu. So, si vous voulez faire ça, si vous voulez venir. Et aussi, on a fait si vous êtes quelqu'un qui a besoin comment dirais ça, quelque chose de physique pour vous rappeler de prier, on a fait des petits aimants pour votre frigidaire. Si vous voulez prier pour le ministère là-bas ou pour le groupe, s'il vous plaît, venez nous jaser, puis voilà. Merci.